Il est debout sur le mur de la barrière, il danse, il traverse la circulation en courant, donc il est dans la mise à jour. Je veux juste rentrer à la maison. Assieds-toi s'il te plaît. Oui. La chaise est tombée du toit. On essaye de comprendre ce qui s'est passé. Comme vous l'avez dit, Je t'ai dit de partir, tu es revenu. Tu m'as demandé de partir, maintenant je reviens. Tu ne sais pas qui je suis? D'accord, eh bien... C'est bon, c'est bon. quand la célébrité rencontre les Flash, les choses deviennent vraiment intéressantes. Ces célébrités croient que leur statut les protège, mais la loi en a décidé autrement. Nous allons plonger dans 7 moments inoubliables où les projecteurs n'ont servi à rien. Accrochez-vous. Voilà ce qui se passe quand l'assurance d'Hollywood se heurte aux conséquences du monde réel. Bienvenue dans After Hours, présenté par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Nous commençons l'épisode d'aujourd'hui le long de l'Interstate 75, où le soleil se couche, la circulation s'accumule et apparemment, le chaos ne fait que commencer. Peu après 18h, un groupe transforme l'autoroute en décor pour leur clip musical, courant à travers la circulation. En quelques minutes, les services d'urgence reçoivent plusieurs appels de conducteurs qui n'en croient pas leurs yeux. J'appelle parce que je sortais à la sortie 41 en direction sud et il y avait une camionnette garée. Et il y avait 2 personnes qui couraient d'avant en arrière dans la circulation. Elles semblaient avoir une crise psychiatrique en ce moment. Je ne veux pas que quelqu'un se fasse renverser. Lorsque les agents arrivent à la sortie 41, ils aperçoivent un suspect toujours en pleine forme, apparemment en train de danser sur une barrière en béton. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça va? Oui monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Nous étions juste en train d'enregistrer une vidéo. On est en route pour Atlanta, alors on s'est dit qu'on allait tourner des vidéos en ce moment. D'accord. D'accord, oui, désolé pour ça. Je ne veux pas avoir l'air stupide. Nous allons nous écarter de votre chemin. Tu as une idée sur toi? C'est dans ma voiture. Tu quoi? C'est quelque part à l'arrière de ce truc. D'accord, tourne-toi ici pour moi. Tourne-toi. Vous pensez que c'est une bonne idée? Non. Attends dans la voiture. Tu n'as pas ta pièce d'identité. Oui, j'en ai une quelque part dans mes bagages. Comment tu t'appelles, frère? Enoch. Quoi? Enoch. Enoch. Enoch, quel est ton nom de famille? Éteins-les. Je ne sais pas. Tu peux prendre son portefeuille pour moi? Oui monsieur, il y a un... Il est encore dans la voiture. Je vais le prendre. Prends vite son portefeuille. Hein, ce sont à toi? Ouais. Il tourne un clip, debout sur le muret, dansant et traversant la circulation en courant, donc il est dans l'interview. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Eh bien. Vous êtes en état d'arrestation? Je l'ai attrapé sur la rampe, mais il était sur le muret. Ces deux-là ici devraient sans doute partir aussi. Ils restent au bord de l'autoroute pour filmer un clip. Je pense que c'est juste un malentendu. Non, je comprends pour le clip vidéo, mais on ne peut pas avoir quelqu'un debout sur le muret, en train de danser et tout ça. Je comprends ça. Ils tournent un clip vidéo, debout sur le muret. Orchestré. C'est mis en scène, non? L'officier d'Autry prend un moment pour expliquer les dangers de la situation au rappeur, largement connu sous le nom d'Armani White. Ce tronçon d'autoroute est l'un des plus dangereux à parcourir en voiture. Faites savoir qu'il s'agit d'un tournage de clip musical. Vous savez? Nous ne sommes pas. Attendez une seconde.
Le son de la caméra corporelle est coupé pendant que les agents discutent de la manière de procéder à l'arrestation. Ouais. Vous voulez prendre votre portefeuille avec vous? Vous allez en prison, prenez-vous le portefeuille ou le laissez-vous? De qui parlez-vous? Vous le prenez? Tout votre argent et vos affaires sont là-dedans, d'accord? Attendez une seconde. Si vous voulez attendre environ 1 heure, vous pourrez aller sur Google. Tapez centre de détention du comté de Lao pour le rechercher et voir sa caution. Mais il ira en prison. Je suis désolé, il va aller en prison? Il va aller en prison pour trouble à l'ordre public. Il se tient au milieu de l'autoroute en train de danser sur un muret. Tu ne peux pas faire ça! Mauvaise décision, je sais. Tu ne peux pas faire ça! Pour aller sur Google, tape centre de détention du comté de Lao. Centre de détention du comté de Lao. Oui, appelle dans environ 1 heure. Tu pourras leur donner son nom et ils pourront te dire le montant de la caution. Et c'est à quelle distance d'ici? C'est à environ 10 minutes. 10 minutes. Ouais. On attend 1 heure et on se gare à côté. Ça me va. On reçoit un appel téléphonique. Et on paye sa caution. Si tu veux prendre la sortie 38 et sortir, c'est en fait plus près de la prison. Donc tu peux sortir à la 38 et continuer. Continue vers le sud, sors à la sortie 38 et tu pourras attendre sur un parking. Il n'y a aucun moyen possible. Non, il va aller en prison. Il ne peut pas être sur une barrière en ce moment. On a des gens qui appellent. Non, on ne peut pas descendre par là. Avez-vous une idée de ce que pourrait être cette caution? Avez-vous un casier judiciaire? Alors, ce devrait probablement être rien ou 10% de ce montant. Donc, si vous le souhaitez, c'est à vous de décider. Procès gratuit, conférence d'essai gratuite. D'accord. Vous prenez la carte ou c'est uniquement en espèces? Laisse-moi voir ça. Ils prennent la carte. Voilà. Très bien, allons par ici, frère. Peux-tu me rappeler l'endroit, s'il te plaît? Centre de détention du comté de Laurel. Viens, monte ici, frère. Oh. Le rappeur en sécurité dans la voiture de patrouille. On pourrait croire que le tournage du clip est terminé, mais son équipe en veut encore plus. Je veux dire, vous êtes les bienvenus pour filmer tout ce que vous voulez, mais je ne peux pas vous laisser monter dans la voiture. Non, pas dans la voiture. Vous pouvez filmer tout ce que vous voulez, mais nous nous apprêtons à partir. Oui, je pars, Quoi, il est parti? Je ne comprends vraiment pas pourquoi il a cru que c'était une bonne idée. Je suppose qu'il a dit qu'il voyageait, et j'imagine qu'ils en ont parlé. Oui, il a dit qu'ils ont juste décidé au hasard de s'arrêter et de cueillir un peu de coton. Probablement le pire, oui. Mec, quand je suis arrivé, en descendant la rampe, j'ai vu qu'il traversait l'autoroute en courant, puis il a commencé à sauter par-dessus la barrière. J'ai dit, oh, il va de l'autre côté, puis il est monté et a fait semblant de danser. J'étais là, genre, je ne savais pas vraiment. Aïe. Merci. Et encore une fois, nous nous excusons pour le désagrément. Ce n'est pas grave. Pourriez-vous desserrer un peu les menottes? Je ne veux pas en dire plus. Je vais vérifier, laissez-moi vérifier. Madame, un instant, reculez. Vos menottes sont trop serrées? Oui. Voilà, avancez. À droite. J'ai mis mon pouce là-dedans, mon frère. Maintenant, c'est bon. Assieds-toi. Elle roulait à 98 sur la 10-15 près du canon. 17, 40. Tu es musicien? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Quel genre de musique tu fais? Est-ce que tu t'appelles Enoch ou tu as un nom de scène? Oui.
Ah, donc tu utilises ton vrai nom? J'aime tous les genres de musique. Ah, parfois, j'apprécie Eminem. Oui, quand je grandissais. Il n'y en a pas trop, tu sais. Mec, tu vois. Maintenant, tu vois, si ce n'est pas du rock ou de la country, vous pouvez gérer niveau rap. Ouais, ben, j'aime bien la vieille country, tu sais, genre des années 90. Je veux dire, j'aime bien. 42 Dog, tu aimes 42 Dog? « 42 était en prison dans la ville d'à côté. Tu aimes 42 Dog? » Ouais. Je vais juste rouler ça un peu. 42 Dog était en prison dans la ville voisine. Il était en prison là-bas? Oui, il l'était. Donc, si tu continues tout droit. Oui. En tournant à droite, tu arrives sur une voie rapide. Et la ville suivante s'appelle, tu vois le panneau qui dit Manchester 42. Doug était à la prison fédérale de Manchester, juste dans la ville voisine. Ouais. Le rappeur, inculpé pour trouble à l'ordre public, a été libéré plus tard dans la journée. Au moment de cet enregistrement, une conférence préalable au procès est prévue pour janvier 2026. Et rapidement, il y a une raison, After Hours est l'une des émissions phares de Law and Crime, tout comme il y a une raison. Morgan & Morgan est le principal cabinet d'avocats en dommages corporels aux États-Unis. Ce cabinet de plus de 1000 avocats a obtenu 25 milliards de dollars pour plus de 500 clients ces derniers mois. Un client en Floride a reçu 12 millions de dollars alors que l'assurance n'offrait que 350 000. En Pennsylvanie, un client a reçu 26 millions, soit 40 fois l'offre de l'assureur. Morgan & Morgan vous aide à obtenir ce que vous méritez. Vous pouvez déposer une réclamation depuis votre téléphone, même blessé, sur forthpeople.com/, même en dehors des heures de bureau. Cliquez sur le lien ci-dessous ou scannez le code QR affiché à l'écran. Il s'avère que ce gars en chemise bleue est la star de la musique country. Morgan Wallet, un officier de police métropolitaine de Nashville, se trouve devant le Chiefs sur Broadway à Nashville. Quand, sorti de nulle part, une chaise surgit du toit et s'écrase violemment au sol. À côté de lui, un membre du personnel se fraye un chemin à travers la foule pour désigner le chanteur au centre de l'agitation. « Je ne te connais pas ?» Tu n'as vu personne jeter quoi que ce soit. Tu as des témoins. Tu accuses. Hé, on veut juste parler, d'accord? Je comprends ça. Mais il n'a rien jeté. Il n'a rien jeté sur son garde du corps. Vous devez partir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Attends, reste juste ici. C'est lui qui a lancé la chaise. Je ne l'ai pas vu lancer quoi que ce soit. On n'a rien lancé là-haut. Vous n'avez rien contre lui. Il n'a rien fait. C'est le président qui a lancé la chaise. Je te promets qu'il ne l'a pas fait. Je te le promets. Il n'a rien fait de mal. Ouais. Merci. Allons-y, restez ici. Vous ne partez pas encore. Vous n'êtes pas libre de partir. Nous enquêtons sur la situation. Nous allons attendre. D'accord? Ils ne cherchent pas à créer de problème, mec. J'ignore ce qu'ils font ou pourquoi. Jerry est tombé du toit en volant et a atterri près de ma voiture de contrôle. Nous essayons de comprendre ce qui s'est passé. Comme vous le devriez. En réalisant à quelle vitesse la situation dégénère, Morgan sort rapidement son téléphone et appelle un ami. Vous savez, le genre d'ami qui pourrait avoir un peu d'influence quand les choses tournent mal. Ils essaient de m'emmener en prison. En dehors de votre conseil. Les flics. Je ne suis pas sûr. Ils essaient, ils ne me laissent pas partir. Eric Church est au téléphone. Salut, Eric. Parle-lui. Je ne le fais pas. Hey? Hey, comment tu vas? Nous enquêtons actuellement. Une chaise est tombée du toit et a atterri près de ma voiture de patrouille.
On essaye de comprendre et on vérifie les caméras de surveillance. Oui, nous sommes simplement en train d'enquêter pour l'instant. Oui. D'accord. Reste juste ici. Je sais que ce n'était pas moi. Ouais, non. Ce n'est pas vraiment quelque chose que je peux faire, tu vois. En tant que force de l'ordre, nous devons faire respecter la loi. Un superviseur arrive pour découvrir ce qui s'est passé. Il faut traiter cela comme avec tout le monde. Lorsque l'officier termine l'appel, il rend son téléphone à Morgan, puis il entre à l'intérieur pour examiner les images de surveillance. Et ils ont vu ce qu'ils devaient voir. Tu jettes une chaise, elle atterrit sur la voie 2 en plein trafic. D'accord, on fera attention, on fera attention. Compris, les gars. Je sais que j'ai rien fait de mal. Morgan a été inculpé pour mise en danger aggravé et trouble à l'ordre public. Après son arrestation, Morgan s'est excusé sur X. 8 mois après, il a accepté un accord et plaidé coupable à 2 délits de mise en danger imprudente. Un juge du Tennessee l'a condamné à 7 jours dans un centre d'éducation sur la conduite en état d'ivresse et à 2 ans de probation surveillée. À condition que Country Music Store termine avec succès sa probation, son casier judiciaire sera effacé. Tomaric et moi, on met l'ambiance. C'est Tomaric et moi. Hey, Swain. C'est moi juste là. Allez, moi, Etrer. Je vais te raconter quelque chose de drôle sur chaque chanson. Vraiment? TR est l'un des meilleurs gars au monde et ne se ferait certainement pas arrêter. La police de Sanford se prépare à une journée difficile après qu'une femme dans un Arby's de Floride ait semé le chaos en distribuant un combo et un coup de poing. Pas exactement le genre qu'elle avait en tête. L'appelant dit que la femme était allongée dans le drive-in comme si elle était chez elle. Le client lui a demandé de libérer la voie pour commander un rôti de bœuf et la femme aurait réagi en frappant au visage. Les agents arrivent pour gérer la situation. Non, ce n'est pas elle. Elle tournait autour du bâtiment, descendait de la chambre, tentait d'entrer. Où est-elle allée? Je pense qu'elle est partie vers la gare routière, là où elle traîne souvent. D'accord. J'ai perdu les portes précédemment parce que mon collègue n'était pas encore parti en pause, donc je ne veux pas d'excuses ailleurs. Je veux le faire. C'est qui de toute façon? Elle est partie par là parce qu'elle savait ce qui l'appelait, mais elle est quand même entrée dans ce restaurant après avoir attaqué ma femme. Elle porte un drapeau rouge, une chemise bleue et a les cheveux blonds. La dame dans la voiture rouge derrière moi m'a demandé de le dire en entrant au restaurant, puis elle est ressortie. C'est elle? Oui. Quoi de neuf? Que se passe-t-il? Moi? Je suis comme... Qu'est-ce que tu as sur toi? Tu as quelque chose sur toi? Non. D'accord, mets juste tes mains derrière le dos, vite. Attends, pourquoi? 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 Pourquoi suis-je? 2, 1, 2. Je ne sais pas pourquoi. 2, moins 10, moins 4, moins 3. Le comté n'a qu'un dixième. Fourth and Farmer ou Christine Sanford Refugee Recovery. Donc ils ont fait la partie amusante et ils voulaient que nous fassions la récupération? C'est fou. 1, 6, nous en avons un sécurisé. Nous enquêtons sur quelque chose en ce moment, d'accord? Je vérifie, une seconde. Vous m'avez compris, monsieur? Oui. Où vous voulez que je le fasse? D'accord. Ne lui pose aucune question. D'accord. Assieds-toi vite, fais juste ici. Pourquoi est-ce que je... Assieds-toi sur le trottoir. D'accord, je vais te lire quelque chose, d'accord?
20, 30. Pourquoi est-ce que je souffre autant? Vous pouvez garder le silence, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous avez le droit de consulter un avocat et d'avoir un avocat présent. Avec, je suis désolé, attendez, laissez-moi le lire. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Au tribunal, vous pouvez consulter et avoir un avocat présent lors de l'interrogatoire, même sans moyen. Pour l'interrogatoire, gratuit, vous comprenez? Oui, est-ce que je peux? D'accord, attendez. Je ne vais pas vous poser de questions. C'est lui qui va vous poser la question. D'accord, il est prêt pour ça. D'accord, vous comprenez ce que je viens de vous lire? Non! Vous voulez que je le relise? Oui, oh, et le frère, mon avocat. Oh, et mon frère, l'avocat. Tu veux un avocat? Oui. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on me dénonce? Est-ce que vous avez des caméras qui donnent sur le parking? Oui, on en a. D'accord. D'accord, s'il vous plaît. Elle a d'abord affirmé comprendre ses droits, puis a demandé qu'on les lui relise. Si tu comptes lui parler, relis-les-lui. Elle voulait quoi? Elle a dit qu'elle voulait que son frère soit inculpé ou quelque chose comme ça. Elle voulait un avocat? Oui, donc si tu vas lui parler, relis-le simplement et vois ce qu'elle dit cette fois. Et donne-lui la loi Marcy. Oui. D'accord, c'est ça. Vous me regardez tous, je suis là, oh. Regardez, c'est un... Donc elle ne les a pas mis là au hasard? Je suppose, oui. Elle n'a pas parlé parce que je lui ai lu ses droits, Miranda, donc je ne vais même pas lui parler. Elle a d'abord dit oui, puis elle a dit qu'elle voulait un avocat, donc je l'attends. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par quoi? Je suis allée voir la personne. Je peux dire? Nous ne savons pas encore, nous essayons de comprendre. J'ai payé attention à ça. Qu'est-ce que tu veux dire, quoi? Yeah! Est-ce que je peux appeler mon frère? Pas maintenant. Est-ce que je peux appeler mes avocats? Pourquoi? Est-ce que je peux appeler mon frère? Pourquoi? Est-ce que je peux juste appeler mon frère? Pas maintenant, attends. 10, 4, 3, 9. Je peux appeler mon frère? Pas maintenant. S'il vous plaît. Tu ne me donnes même pas de raison pour laquelle tu dois appeler. Parce que c'est mon frère. S'il te plaît. S'il te plaît, mon frère. Qu'est-ce que ton frère va faire pour toi maintenant? Mon frère. Qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Non. Ouais, moi non plus. À quoi sert un frère? Genre, à quoi? Assieds-toi. C'est quoi la préparation? C'est quoi la préparation? Genre, c'est quoi? Genre, qu'est-ce que tu vas... J'ai une question. Tu prends le sandwich ou pas? Non. D'accord, je vais le replacer. Elle a pris une bouchée. Attends, pourquoi? Attends. Je vais te le dire tout de suite. Détends-toi, d'accord? Pourquoi? Arrête. Ouais. Est-ce que cet officier vous a lu vos droits? Non. D'accord, je vais vous lire vos droits. D'accord. Pourquoi? Parce que j'enquête sur un crime. Eh bien, quel est le crime? Je dois le faire. Tu as agressé quelqu'un. Quoi? C'est de ça que je veux te parler. C'est insensé, c'est fou. Tu veux me parler alors? Oui. Alors, tu vas te calmer et me laisser te poser des questions et te calmer? Oui. D'accord. Écoute attentivement. Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez le droit de parler à votre avocat maintenant. Je vais le faire venir maintenant, à tout moment pendant cet interrogatoire. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer un avocat, il vous en sera commis un d'office. Mon frère. Quelqu'un vous a-t-il menacé, forcé ou fait une promesse pour obtenir votre déclaration? Mon frère, eh bien...
Est-ce que je peux demander mon tour? Est-ce que je peux appeler mon frère? Tu veux appeler ton frère? Oui. As-tu compris les droits? Non, je ne comprends pas mes droits. Tu as le droit de te taire, tu comprends? Je ne sais pas ça. Tu ne comprends pas ça? D'accord. Par ici, puisque je ne peux pas te poser de questions, nous prenons sa déposition. D'accord. Il n'y a pas de... Nous allons vérifier si nous pouvons obtenir des images de vidéosurveillance de l'incident. Quoi? C'est... J'essaye de te dire, tu ne laisses pas, tu ne m'écoutes pas, et je ne peux te poser aucune question, parce que tu es avocat. Est-ce que je peux appeler mon frère? Tu veux appeler ton frère? Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il est avocat? Oui. Comment fonctionne son travail? Elle doit s'enregistrer, puis elle pourra. Elle n'appelle personne. Pourquoi? Je ne peux même pas appeler le président en ce moment. Parce que vous êtes sous notre garde à vue. Si vous voulez votre avocat, lorsque vous irez au tribunal, il pourra être présent là-bas. Je veux appeler mon frère, s'il vous plaît. Ils ont dit qu'ils ont de la surveillance de ce côté, mais pas de l'autre côté. Où était-elle? De quel côté? Je ne sais pas, je ne leur ai pas demandé car ils ont dit être côté drive ou quelque chose comme ça. Alors qu'est-ce que c'est? Puis-je appeler mon frère? Bro? J'ai déjà répondu à cette question pour toi, donc si tu ne comprends pas, je ne vais pas me répéter. Appartement 112. Tu ne comprends pas? Sais-tu où tu es? Non. D'accord, exactement. Alors détends-toi, respire profondément et reste tranquille. Je veux juste rentrer à la maison. Peux-tu t'asseoir, s'il te plaît? Je veux juste rentrer à la maison. Je veux juste rentrer à la maison. D'accord. Bien. Bien. Tu t'es verrouillé. Elles sont fermées? Elles ne sont pas quelque part sur elles. Oh, aïe. D'accord. Tu as trouvé le chemin. Attends. Ouais. J'aime ça. Tu as des gants dans ta voiture? Voilà quelques-unes de mes voitures. Elles sont à moi. Je peux rentrer à la maison? Je peux te parler? Ouais. Je peux rentrer à la maison? Ils sont devant. Où sont mes fusils? Juste là. Attends, tu vas me fouiller? Non. Qu'est-ce que tu fais? Je veux juste rentrer à la maison. Assieds-toi s'il te plaît. Oui. Une agente féminine est-elle disponible au 1051 pour une fouille pour l'équipe du Texas? Et les gars, je dois vous parler d'Upside, une appli qui vous fait gagner de l'argent sur l'essence et les courses. Upside est facile, c'est gratuit. J'aime l'utiliser quand je fais le plein ou que je vais au 7-Eleven ou au Taco Bell. On parle de vrai argent remboursé. Après avoir dépensé, l'argent arrive sur Upside, puis vous le transférez sur votre compte bancaire. Voilà ce qu'il faut faire. Téléchargez gratuitement Upside. Achetez normalement, payez avec votre carte, puis demandez un remboursement dans l'application pour récupérer de l'argent. Pour savoir combien vous pouvez économiser avec Upside, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Utilisez le code promo After Hours pour économiser 25 centimes par gallon lors de votre premier plein. En attendant l'arrivée d'une agente, les policiers commencent à creuser pour obtenir des réponses, espérant découvrir la cause de ce mauvais comportement avant que la deuxième manche ne commence. Tu es juste fatigué? Quel genre de drogues utilises-tu? Aucune. Aucune? Tu n'as jamais consommé de drogue? Je n'ai jamais consommé de drogue. Tu bois de l'alcool? Non. D'accord. Bonjour, bienvenue à nouveau. Elle vient de faire pipi sur elle. Je suis désolée. Elle vient de s'uriner dessus. Je suis désolée. Non, ce n'est pas grave. Je n'y peux rien. Je vais nettoyer ma voiture. Oui, j'ai cassé. Je peux. 2 ou 2. Puis-je avoir? 2. Tu es encore en train de faire pipi? Voyage. Oui. 13. Puis-je le faire moi-même? Tu peux quoi? Est-ce que je peux appeler genre... Est-ce que je peux? Est-ce que je peux...
Appelez mon frère. Non, on ne recommence pas. T'as fini? T'as fini de pisser? Presque. Je savais que vous étiez genre 8 personnes. Tu as fini de faire pipi? Oui. D'accord, allons-y. Je vais prévenir mes amis. Va à ma voiture. Ouais. 9, 1. D'accord, colle ta poitrine à ma voiture. Poitrine, 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 poitrine. Voilà. Je sais, je suis désolé. Pouvez-vous écarter les pieds, s'il vous plaît? Quoi? Pourquoi est-ce que je... Écarte un peu plus les pieds. D'accord, réfléchis. Est-ce que tu as quelque chose sur toi que je devrais savoir? Non, rien sur toi. Frère, mon frère! Vous pouvez m'aider à nettoyer ma voiture? Qu'est-ce que c'est? Et... S'il te plaît, est-ce que je peux? Comment vas-tu? Est-ce que tu as un... C'est ça. Oh mon Dieu. Allez. Écarte les jambes. Écarte les jambes. Bien, et toi? Je peux appeler? Appeler mon frère? Elle se nettoie. S'il vous plaît, asseyez-vous. Bien sûr. Tu devrais pouvoir coucher avec quelqu'un maintenant. Elle a dit non. Je l'ai eu 2 fois. Je rigole, je vais gérer. Concentre-toi sur les dossiers. D'accord, écarte bien les pieds, très large. Puis penche-toi en avant. Je dirai à Mike demain si tu peux le nettoyer. Merci. Penche-toi en avant. Est-ce que je peux aller appeler mon frère? S'il te plaît. Garde les pieds écartés. S'il te plaît. Garde les pieds écartés. Allez. Madame? Appelez-le. Écoutez cet officier. Gardez les pieds écartés. Allez, écartez les pieds. Encore. Écartez les pieds davantage. Erika, écoute. Allez, écoute. Attends, quoi? Voilà, juste là. Penche-toi en avant. Allez, écoute. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Écoute, écarte les pieds. Tu recevras un appel en arrivant à la prison, d'accord? Détends-toi, tout ira bien. Tu pourras l'appeler à la prison, d'accord? D'accord? On va vérifier cette cheville et on aura terminé. D'accord. Je sais. Elle n'a rien en poche, non? Cette poche, oui, j'ai déjà vérifié. Ouais. Sors vite, remonte ton pantalon. 10, 4. Quand tu seras sur le script, j'appelle les conseillers télévision pendant l'appel, ça fera 12, 98. Vous ne la reconnaîtrez peut-être pas tout de suite, mais la suspecte est l'ex-candidate de Bachelor et Star de Jersey Shore, Erika Taltos. Elle a été arrêtée et inculpée de coups et blessures. Elle a plaidé non coupable, mais les procureurs ont ensuite abandonné les charges. Après avoir accepté des tests de dépistage de drogue et un programme de santé mentale. Je suis à la télé chez toi? À la télé chez moi? Oui. D'accord. La rappeuse nominée au Grammy, Glorilla, va avoir un réveil brutal car la police de Swanee arrive. L'agent de police ignore qui elle est. Bonjour, je suis l'agent Carlo de la police de Swanee. Je vous ai arrêté car vous avez fait un demi-tour sur la ligne rouge. D'accord. Mon bébé A pour m'avoir emmené chez des gens bizarres, c'est toi qui lui parlais? Et ça t'a emmené là-bas? Oui. D'accord, fais-moi une faveur pour qu'on quitte cette route. Je vais avoir besoin de ton permis de conduire. Je vais retourner à ma voiture. Je te ferai des appels de phare quand je le ferai, ou quand ces voitures passeront à côté de nous. Tourne dans cette voie de virage, d'accord? D'accord. Et reste juste là pour moi. Hé, alors d'où viens-tu? J'avais une maison. Madame? J'avais une maison. Je crois que ça s'appelle l'opium. Vous aviez une... Pardon? Oui, j'avais une jetée. Dans une jetée. D'accord, c'était ça. Tu rentres chez toi? Oui, je voulais aller à Wabafi chez moi. J'ai mes proches ici, mais j'essayais juste de sortir de la maison. D'accord, t'as bu ce soir? Je ne suis pas ivre. Je peux le sentir, ça vient de ton haleine. D'accord, quand tu as baissé la fenêtre, d'accord? Oui. Dans quelques minutes, un autre agent va venir ici et nous allons y aller. Si vous êtes d'accord, je vais juste vous poser quelques questions. D'accord? D'accord. Très bien. Combien de verres avez-vous bu aujourd'hui?
Je vais bien. Ça va pour toi? Ouais, je ne suis pas encore assez saoul. 7, 9, 7. Combien en as-tu eu? Je vais bien. Ce n'est pas ma question. Je vais bien, je te taquine. 10, 4, madame. Je vais bien. D'accord. Ça ne veut rien dire. Ça voudrait dire ce que je fais. Je ne savais pas que je serais ici, parce que des gens me disaient d'aller à leur Wapa, là-bas. Mais je connais ces chemins parce que je vis ici, donc j'irai aussi à la maison Wapa. D'accord. Et je te demande combien de verres tu as pris? Je ne suis pas ivre, je vais bien. D'accord. Eh bien, qu'est-ce que tu as bu? Je vais bien. D'accord. Tu rentres chez toi en voiture aussi? Tu vas rentrer chez toi? Oui. Où habites-tu exactement? C'est ici à Swan? J'habite à Duluth. À Duluth? À droite, à 2 minutes de chez moi. D'accord, très bien. Donc, dans quelques instants, je vais vous demander de sortir. Je sens non seulement l'alcool sur votre haleine, mais aussi l'odeur de marijuana venant de cette voiture. Très bien, donc dans un instant, je vais fouiller cette voiture. Est-ce qu'il y a quelque chose que je vais trouver dans cette voiture? J'ai une arme enregistrée à mon nom. Votre arme? Où est-elle? Ce n'est pas grave, inutile de la prendre. Où est-elle? Elle est dans la voiture. Où est-elle? Dans la voiture. Oui, madame. Où ça? Tu es... C'est juste pour ma sécurité, d'accord? C'est dans ma... Où est-ce? Dans un sac ou? Non, c'est dans... D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a de la marijuana? Non, non, je ne peux rien faire. Ce n'est pas ce que je demande, madame. Je veux juste savoir. Je finirai par le découvrir. Peut-être 2, quelque chose. D'accord, d'accord. Où est-ce que c'est? Je peux te donner. C'est bon, c'est bon. D'accord. Nous allons attendre. C'est bon, nous allons attendre pour l'instant. D'accord? Tu veux le voir? Non, madame, je l'apporte tout de suite. D'accord? Oui, en fait, il n'y a rien ici. Je ne suis pas ivre. D'accord, eh bien... Tu sais qui je suis? Non, je ne sais pas. Non, madame. Oh. Vous avez parlé d'une ouverture. Je n'en ai pas. Une façon d'ouvrir. Ça s'appelle comme ça. Le club est ouvert. Et en quelque sorte. Je crois que j'ai entendu parler de l'opium. Le gars... Tu n'as jamais entendu parler de moi? Je suis désolée. Tu ne sais pas qui je suis? D'accord, eh bien, tu n'es pas sorti. Je connais ton nom de famille, Woods, d'après ce que je viens de voir, mais c'est tout. C'est bon. Mais oui, ça va. Je vais t'attendre. Éclaire-moi sur qui tu es. Je reste muette. Non, parce que tu vas quand même te moquer de moi. Peu importe qui je suis pour toi. Me moquer de toi? Je ne me moque pas de toi. Tu ris et je sens l'alcool sur ton haleine. Mais je ne suis pas ivre. Je peux te l'assurer. Je te promets que c'est vrai. Mais oui, je passe à la télé chez toi. Madame? J'ai dit, je passe à la télé chez toi. À la télé chez moi? Oui. D'accord. Mais c'est d'accord. Je regarde des séries télévisées. Tu es dans une émission télé? Monsieur, vous allez me dire dans quelle émission elle joue? Parce qu'elle ne me le dit pas. D'accord, artiste. Je dois jouer ici jusqu'à ce que tu me le dises. En quoi ça va m'aider? À rien. Mais maintenant, tu as éveillé ma curiosité. Ça ne va rien changer. Ça n'a vraiment aucune importance. Tu ne peux pas juste me dire ça, je ne suis pas... J'ai tellement faim que j'ai uriné sur moi en allant au restaurant. J'en ai sur la main. Oh. Oui, ça ne va rien changer car tu continues à me surveiller. Ce n'est pas assez. Je peux aller en prison car je ne suis pas. Ce n'est pas assez d'herbe pour moi. C'est juste l'herbe. Oui. C'est dans ton sac à main ou quelque chose comme ça? Juste un petit coup d'œil. D'accord, d'accord. Tu as la lampe torche braquée sur mon visage. Je ne vois rien dans cette voiture. Si ta caméra arrive, ai-je l'air mignonne pour elle? Est-ce que j'ai l'air mignonne? Pas à moins que je fasse ça. Oui, je sais. Oui, d'accord. On attend l'autre officier maintenant? Oui, madame. D'accord. Tu dois donc voir mon visage ainsi, avec la lampe torche? Je ne vais pas t'éclairer le visage. Oui. Je ne l'allume pas, c'est juste... C'est le réflexe dans la voiture. On traîne juste ici en attendant que ça arrive, c'est tout. Je ne peux pas remonter ma vitre. Je voudrais vous voir tous les deux, donc non, madame. Est-ce que j'ai le droit de laisser ma vitre comme ça? Vous pouvez la remonter. Je voulais juste préciser.
Vous avez mentionné une arme ici. C'est pour notre sécurité. Restez dans la voiture, vous avez mon identité. Non, non, madame, j'ai votre permis de conduire. Je veux juste que vous ne tendiez pas la main. Ne tendez pas la main vers l'arrière, d'accord? Je ne ferai jamais ça. Merci. Est-ce que je peux enregistrer pendant qu'on fait ça? Donc, tu ne veux pas. D'accord, ok. Oui, madame, vous pouvez. Je ne veux pas que tu dises que j'y ai touché alors que je n'y ai pas touché. Qu'est-ce que tu veux dire comme enregistrer? Non, je veux dire, tu peux appeler juste ici. Comme... Comme tu sais, je ne veux pas que ça tourne mal. Prends ton temps, vas-y. Je vais baisser ma vitre. Oui, madame. Je n'y arriverai pas. Oui, madame, merci. Mais vous attendez patiemment qu'un autre officier arrive pour observer Glorella effectuer le contrôle d'alcoolémie selon la méthode habituelle, avec des tests de coordination, d'équilibre et de sobriété sur le terrain. Sortez puis avancez devant ma voiture, d'accord? Je vous ai dit que je déteste ce truc. J'étais occupé. Mon pantalon, mes fleurs ici. C'est bon, allez devant ma voiture, d'accord? Ceci est un contraste violet. Oui, alors commençons la première évaluation un peu plus difficile. Merci. D'accord, je vais juste vérifier vos yeux. Est-ce que vous prenez des médicaments? En avez-vous? Des problèmes? Une blessure au cerveau? Des problèmes de jambes qui vous empêcheraient de poursuivre l'évaluation? Regardez le bout de mon doigt sans bouger la tête et gardez les yeux sur moi. Compris? Ne bougez pas la tête. Dis-moi quand tourner. Non, madame, ça dépend de vous. Tu vas me piéger? Non, madame, je vous l'ai déjà expliqué. Dois-je recommencer? Dès que j'arrive à 9, je me retourne et j'en fais 9 autres. Oui, madame. Pouvez-vous le dire avec moi pendant que je le fais? Non, madame, c'est à vous de le faire. Je ne veux pas me tromper et que vous me le reprochiez. Non, madame, c'est votre évaluation. D'accord? D'accord, je suis prête. Vous commencez quand vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... D'accord, très bien. Il nous en reste un, d'accord? D'accord. Donc celui-ci, c'est l'équilibre sur une jambe, d'accord? Mon équilibre est mauvais. Donc équilibre sur une jambe, d'accord? Très bien. Donnez-moi une minute. Les deux jambes droites et comptez à voix haute. Allez-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Faites-moi plaisir. Asseyez-vous juste ici pour moi, d'accord? D'accord. Très bien, madame. D'accord. Tournez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait? Tournez-vous pour moi. Carrément. Ça y est, vous êtes en état d'arrestation. Je vais prendre le pourboire. Ça ne change rien. Vous allez quand même être arrêté. Mon garçon, as-tu des preuves contre moi? Non, madame, j'en ai. Quelle est ta preuve? Donc, les évaluations que nous faisons, elles vérifient toutes sortes de choses. D'accord? Et c'est ça qui détermine si vous étiez en état d'ivresse au volant. Et maintenant que vous fassiez le test d'alcoolémie ou non. Maintenant, c'est volontaire. Vous pouvez toujours le faire si vous le souhaitez. Nous voulons que vous le sachiez. Nous avons remarqué... Déterminé que je suis ivre. Madame. Le test l'a-t-il déterminé? Oui, madame. Les évaluations prouvent ou indiquent que vous dépassez la limite légale pour conduire en ce moment. Ou la preuve principale. J'ai réussi tous les tests. J'ai besoin de vos informations. C'est pour vous. Vous pensez avoir réussi? Je ne vais pas en discuter maintenant. Alors, voulez-vous faire l'alcotest? C'était ça. Rien. Donc je vais aller en prison? Pour l'instant, oui, madame. Mais... Le test d'alcoolémie portatif qu'elle proposait est réel, mais son rapport n'est pas recevable. Cela nous donnerait simplement la détermination basée sur la présence ou non d'alcool dans votre organisme. Cela indique seulement la présence d'alcool. D'accord, je dis que s'il ne change rien... Je le répète, c'est totalement volontaire. Cela montre juste oui ou non. Je ne crois pas échouer, car je ne suis pas ivre. Je veux dire, nous avons ces évaluations prévues pour une certaine raison, d'accord? Pour évaluer?
Comment fais-tu l'évaluation? On ne va pas revoir ça sur le bord de la route. Oui. J'ai l'impression que vous ne faites pas bien votre travail. Très bien, madame. Alors, faites-moi une faveur. Comment vous appelez-vous? Retournez-vous, je vais partager. D'accord. Pouvez-vous me dire vos noms? Oui, madame. Des questions. On va lui parler dans un instant, d'accord? Puis-je voir le matériau de mon enveloppe? Tu veux que je l'enlève et que je lui donne tout de suite? Oui, en fait, ça me va. Tu peux tout enlever. Oui. Je vais lui donner. Oh mon Dieu. D'accord? Si tu veux le poser directement, dis-le-moi. Tu ne peux pas garder ton nom. Je t'ai dit que tu ne veux pas mettre le... Ça va. Tu as d'autres colliers ou autres créations? Oui. J'ai un collier sur moi, là. D'accord. Attends ici une seconde. Oui, monsieur. Tu lui as donné après tout ça? Oui, c'est ça. Je vais aussi fouiller la voiture dans un instant. D'accord. Et je vais leur donner tout ça. Il va aller chercher un sac. Fais attention, ne les fais pas tomber, puis on les mettra dans le sac. Tu as ta caméra allumée pour le dossier? Oui, madame, je l'ai. Voulez-vous que j'emporte quelques-uns? J'attends le sac. Tu as quelque chose? Oui. D'accord, tourne-toi pour moi. Ne me laisse pas ressentir ça toute seule. Non, madame, nous arrivons à la prison, d'accord? Oh mon Dieu, je ne veux pas aller en prison. Je ne veux pas aller en prison. Vous n'êtes jamais allé en prison? Vous n'êtes jamais allé à la prison du comté? Est-ce que je sors vite de prison? Cela dépend d'eux. Je ne connais pas leur procédure, ni n'y ai travaillé. Oh mon Dieu, vous êtes en train de rétrograder quelqu'un. 2, 9, 5, une femme. On va faire un accouchement ici. Oh mon Dieu, mon Dieu. Par ici? Oui. Oh mon Dieu, je ne suis pas montée là-dessus depuis des années. Oh mon Dieu. Je passe au-dessus de toi pour prendre la ceinture, d'accord? D'accord. Où avez-vous fait passer les tests? Madame? Où le test s'est-il déroulé? Quel test? Le test n'a pas prouvé que j'étais ivre alors que je ne le suis pas. Non, c'est différent, c'est autre chose. Vous m'emmenez en prison sans raison. Et c'est là que la caméra corporelle s'éteint. Glorella, également connue légalement sous le nom de Gloria Woods, a été inculpée de conduite sous l'influence de possession d'un contenant d'alcool ouvert et de non-respect d'un dispositif de signalisation routière. Elle a été incarcérée à la prison du comté de Greenock et libérée après avoir payé sa caution, au moment de cet enregistrement. L'issue de cet incident n'est pas claire, mais nous savons que Glorella fait actuellement face à une accusation criminelle de drogue découlant d'une enquête pour cambriolage en 2025. Ensuite, cette véritable femme au foyer de Potomac fait face à de graves conséquences après avoir prétendument transformé un appartement de luxe en son magasin de meubles personnels sans payer. Assez, c'est assez. J'ai envoyé plusieurs emails à mon colocataire pour lui dire... La police de Hartsfield-Jackson, alertée par les douanes et la protection des frontières, l'a arrêtée alors qu'elle tentait de fuir spectaculairement à l'aéroport. Attends ici pendant que je prends les clés. Vous avez les clés de la cellule, merci. Je les vois là-bas, je les vois là-bas. Attends juste un instant, attends. Donne-moi 30 minutes, prépare les papiers et on part, d'accord? Tu sais quoi? Je te laisse passer ce coup de fil dans un instant. Il était partout à la fois. Je ne savais pas que tu avais ça. Si tu veux...
Mio a été arrêté et accusé de vol qualifié d'après les documents du tribunal. La star de la télé-réalité et son colocataire seraient partis de la location de luxe en pleine nuit sans préavis. Le gestionnaire du condo a estimé que la valeur totale des objets volés s'élevait à environ 11 000 $ au moment de cet enregistrement. Son affaire est toujours en cours devant les tribunaux, mais elle s'est exprimée sur les accusations dans une publication Instagram alors qu'elle fête son 41e anniversaire. Posez vos affaires, posez vos affaires, posez vos affaires. Je vais le faire. Tu ne montes pas dans la voiture. La police de Salt Lake City a placé en garde à vue le chanteur-compositeur Todd Snyder devant un hôpital pour tapage. Et non, ce n'était pas avec sa guitare. Bonne nouvelle pour l'agent, son comportement de casse-cou s'est calmé, du moins pour l'instant. Merci d'avoir été coopératif. Je suis coopératif. C'est ce qu'on vient de dire? Oui, merci. Tu préfères t'asseoir sur le trottoir ou dans la voiture? Je veux m'asseoir dans la voiture. D'accord. Parce qu'il fait froid. D'accord, t'as quelque chose sur toi? Tu as mes affaires, mon passeport, mon... Dans ta poche? Non! Non? Est-ce que je peux récupérer mes affaires? Tu pourras, attends un peu. Une seconde, détends-toi, reste dans ta position, juste un instant, et ensuite je te mettrai dans la voiture. Tu n'écoutes pas ce que tu fais, tu n'écoutes pas. Je comprends pourquoi. Lève les mains en l'air. Il me regarde car je... Regarde ça, vois les agrafes dans ma tête, vois les agrafes dans ma tête. J'ai été agressé, ils m'ont renvoyé de l'hôpital. Ils t'ont mis des agrafes? Ouais. Donc on ne t'a pas renvoyé, ils t'ont aidé. D'accord, très bien les gars, vous avez gagné. Vous avez gagné, la compassion c'est stupide. Très bien, tu peux t'asseoir là-dedans. Et pour... Bravo 4, 6, 3, 8, 2, 1. Voici l'infirmière. D'accord. Agressé la nuit dernière, il a dû aller dans 2 hôpitaux. D'accord. Il a été libéré de notre hôpital vers 12h30. Il est venu aujourd'hui et je lui ai demandé « Que voulez-vous qu'on fasse de plus ?» Il a simplement répondu que tout son corps lui faisait mal. Il a dit vouloir juste un endroit où dormir ce soir. J'ai répondu que ce n'était pas possible ici. Si tu veux dormir cette nuit, si tu as besoin d'un endroit pour dormir cette nuit, tu vas devoir trouver un autre endroit. C'est à ce moment-là que tout a dégénéré. D'accord. Quel type de menace? Des insultes et des cris. D'accord. Il était juste bruyant? Il était bruyant et insupportable. D'accord. Quelque chose à propos de menaces? Aucune menace, seulement des insultes. Juste des insultes, donc du désordre? Oui, à peu près. D'accord. Il voulait me botter le cul. Il voulait me botter le cul. Il voulait un endroit où s'abriter. D'accord. Et il n'arrêtait pas de dire qu'il est plus riche que moi et que je ne serai jamais rien. Et voilà, c'est lui. Musicien apparemment. D'accord. Il s'en vante depuis un moment. Je n'ai pas encore regardé le site web, mais je ne sais pas si vous avez vérifié sa date d'anniversaire. Oh, il a un album, on dirait. Et toi? Oui, pareil, je n'étais pas là-bas, oui. D'accord. En train d'insulter. Oui, il m'a touché une fois. Il m'a attrapé le visage et m'a étranglé. D'accord, il a jeté. Comment a-t-il fait? Que s'est-il passé? Comme un geste de la main? Non, nous l'étions. Il retournait vers le bâtiment et je marchais à ses côtés, épaule contre épaule. D'accord. Et il m'a touché. Je n'entre pas. Et il t'a piqué? Il m'a piqué. D'accord. Mais tu viens juste de faire un geste de la main vers le visage? Non. Ah, d'accord. D'accord. Donc c'est son visage face au mien. D'accord. C'est ce que je veux dire. Il a fait ça 2 fois. Il t'a mis face à face, compris? Et j'ai cru qu'il allait me frapper. D'accord. Et cette fois, il l'a fait. C'est alors qu'il a dit qu'il allait te botter le cul? C'était probablement ici, dans la rue. D'accord. On va prendre votre déposition, d'accord? Et il va vous apporter une planche à pince? Il va chercher au... pour récupérer le dossier. Ah, d'accord.
Tu peux signer? D'accord. Ça vous dérange de faire ça loin de la voiture pour qu'il ne se fasse pas transpercer? Oh, ouais. Entrez. Salut, Dutch. J'ai tellement mal, monsieur. J'ai tellement mal. D'accord, tu en as, hein? Desserrer tes menottes? Elle me tue. D'accord. Mon ventre me fait mal, mon dos me fait mal, j'ai besoin de boire. D'accord. S'il vous plaît, monsieur. Je ne peux rien pour eux. Ils disent vous avoir soigné du mieux possible. Ils ne l'ont pas fait. D'accord, d'accord. Tu les as crus. D'accord, attends une seconde et ensuite tu pourras tout me raconter, d'accord? Je vais juste te lire quelque chose et après on pourra parler, d'accord? À moins que tu refuses, tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi devant la justice. J'ai besoin d'un oui ou d'un non pour savoir si tu comprends, d'accord? S'il te plaît, je veux juste être soigné. J'ai besoin d'être à l'hôpital, pas en prison. D'accord. S'il te plaît. Je ne suis pas un professionnel de santé, je ne peux pas te dire si tu dois rester ici ou non. Ce sont des professionnels de santé et ils ont dit qu'ils n'ont pas de... mais ils ne peuvent plus te soigner parce qu'ils n'ont plus rien à traiter. On va t'emmener quelque part, je ne sais pas où. Pas en prison? D'accord. Oh Dieu, peux-tu me libérer? Hein? Tu peux juste me lâcher? J'ai besoin que tu tournes. Tourne ton corps de ce côté pour que je vois tes menottes. Tourne. Non, tu restes dans la voiture et tourne ton corps de ce côté pour que je vérifie. Regarde tes menottes. D'accord, tu vois comment je peux passer un doigt à travers? S'il te plaît, s'il te plaît. Je peux passer un doigt à travers là? Puis-je retourner à l'hôpital, s'il te plaît? Pas maintenant. Oh mon Dieu, s'il te plaît, libère-les. Je viens de le faire. Lequel te fait mal? D'accord, celui-ci je peux l'enfiler. Est-ce que je vais aller en prison? Je peux passer mes doigts ici. Tu dois détendre tes bras et les remonter vers ton dos. Monsieur, je suis malade. D'accord. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Laissez-moi parler aux infirmières, d'accord? Accordez-moi une autre chance, s'il vous plaît. D'accord, je vais demander. Très bien, laissez-moi ouvrir cette fenêtre. D'accord, voici la fenêtre ouverte. Merci. L'oxygène est partout ici, c'est pourquoi je respire. Peux-tu t'asseoir sur ta chaise? Sinon, je devrais mettre une ceinture. Tu veux que je mette la ceinture de sécurité? S'il te plaît. Et regarde là-bas. Par ici. Oh! L'infirmière sera disponible dans un instant. Je n'arrive pas à tenir ma jambe. À votre droite, à votre droite, à votre droite. C'est porte à gauche. Todd a été inculpé de conduite désordonnée, de menaces de violence et d'intrusion criminelle. Il a été transporté en prison, où il a reçu des soins médicaux d'une infirmière sur place. Le lendemain matin, Todd a été libéré sur parole. Nous terminons cet épisode à Miami, où les agents arrivent dans une marina locale pour enquêter sur un trouble à bord d'un yacht. Tout le monde, mettez vos mains sur la tête. Tout le monde, mettez vos mains sur la tête. Tout le monde, mettez vos mains sur la tête. Il dit qu'il a une arme. Viens ici, toi, viens ici. Sors, tout le monde sort. Selon la répartition, une confrontation entre deux personnes au sujet de la réservation d'un bateau de luxe a dégénéré en altercation physique. D'accord, nous allons avoir une augmentation. Qui d'autre est dans le bateau avec vous? Très bien, monsieur. Combien y a-t-il d'autres personnes sur le bateau? Ah oui. Combien d'autres? Encore deux? D'accord. Venez ici, madame. Pouvez-vous lui demander de sortir? Venez par ici. Avez-vous des armes sur vous ou quelque chose? Non. D'accord, je n'en ai pas. Que s'est-il passé? Vous êtes bien le capitaine. Oui, après notre arrivée ici, Chatter n'était pas là avant minuit. Je voulais aller aux toilettes. Je voulais que tu le mettes dans sa voiture. Je lui ai demandé de marcher. Il était déjà sur le bateau? Ouais, ces gars-là, tout le monde était sur le bateau. Donc, genre... Attends, tu n'avais rien?
Tu as pris part à l'altercation ou tu l'as seulement vu? Non, j'étais là, ça a commencé avec moi. Ça a commencé avec toi? D'accord. J'ai frappé, il a dit que la porte était déjà un peu ouverte. On a dit genre toute une charge se termine à, je ne sais pas, à minuit, non? Donc il était? Genre 20 minutes plus tard, je frappais à la porte, donc genre... Pour partir? Pour partir. D'accord, ralentis, ralentis. Après 20 minutes... Hyper, tu les emmènes puis tu reviens. Ouais, on est revenu. Et il dit genre, mais ensuite il dit genre, je ne veux pas y aller. Alors, quand je suis remonté à l'étage et quand il est sorti de la salle de bain, il a commencé à me pousser genre, hé, pourquoi tu es irrespectueux? Hé, de quoi tu parles? Oh, parce que t'as ouvert la porte quand j'étais avec les filles. Peu importe, ta location finit à midi, tu dois donc quitter le bateau. D'accord. D'accord. Et puis ça sort comme... Il était vivant, j'ai appelé le responsable et le propriétaire du bateau. Je lui ai dit, hé, il se passe quelque chose ici, j'ai un problème. Ce type ici, il a un agent de sécurité avec... C'est son agent de sécurité? Ouais. D'accord. Donc, et ce type a une arme ou quelque chose comme ça. Alors j'ai appelé le garde de la sécurité quand il a commencé, quand ces types ont commencé à me pousser, j'ai dit, d'accord, laissez-moi appeler le garde de la sécurité. Je ne veux pas le toucher, tu sais, je ne veux pas le frapper, je n'ai rien. Il a alors commencé à se battre avec moi. Ou comme ils l'ont dit, non, il a dit, viens, je veux te parler seul à seul. Je pense qu'il y a plus de monde là-dedans. Oui, il y en a. Qui est le capitaine? Je suis le capitaine. Je vais te résumer rapidement. D'accord, nous allons... En résumé, il est capitaine et propriétaire du bateau, comme s'il l'avait loué. Non, non, il n'était pas là. Non, je sais, mais le propriétaire loue le bateau, les gens paient, il les emmène, c'est bien ça? Ils reviennent puis repartent. Il a dit qu'ils ont accosté. Il était censé partir, il avait déjà 20 minutes de retard, genre, le gars était censé sortir du bateau, hein? Il a dit qu'il était allé aux toilettes. On lui a donné genre 20 minutes de plus. Ouais, bien sûr. C'était par courtoisie, tu vois, genre... Il a dit, le gaz était dans la salle de bain, il frappe, il ouvre, l'autre ouvre et commence à le pousser. Je n'étais pas dans la salle de bain, c'était dans la chambre. Chambre, d'accord. Donc le gars refusait de partir car il était avec une femme, une fille. Ouais. Et ensuite c'est à ce gars-là, sa sécurité. Quelqu'un t'a poussé ou il y avait une cause physique? Il l'a fait plusieurs fois. D'accord, laissez-moi vous demander ceci. Voulez-vous porter plainte contre lui? Je veux juste qu'il parte. D'accord, donc tout ce que vous voulez que nous fassions maintenant, c'est qu'on le fasse descendre du bateau? Je veux juste qu'il parte. Allez, prends tes affaires. Tu peux prendre tes affaires? Merci. Et sécurité? C'est le gars de la sécurité? Attrape ça. Comme ça? Ouais, c'est comme ça. Sur mes mains, c'est comme ça. Sur mes mains, c'est comme ça. C'est des milliards en jeu. Toutes mes mains sont comme ça. Ne touche pas. Attends, viens ici. Ne me touche pas. D'accord, assieds-toi. Je ne peux pas te dire de partir. Je veux que tu t'assoies. Tu veux que je m'assoie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Parce que je vais vérifier ce que tu as dans ton sac. D'accord, mais c'est un travail difficile. Ouais, mais écoute, d'accord? Quoi d'autre? Sois cordial. Écoute. Je suis super cordial. Que sais-tu de moi? Je suis le gars le plus bruyant. Je veux que tu t'assoies. Je veux que tu arrêtes. Je te demande de t'asseoir, mais tu continues. Écoute, tu t'assois. Il ne devrait pas vérifier ce sac. Vérifie ce sac à dos. Oui, vérifie-le simplement. Comment tu t'appelles? Vérifie ce sac à dos. Vérifie ce sac à dos, s'il te plaît. Et tu veux aller te promener? J'irai me promener. Tu veux aller te promener? Peux vérifier? Sécurité. Assieds-toi ou relève-toi. Tu vas t'asseoir ou tu vas marcher? Allez, maintenant. Hey yo. Tu veux les voir, les vidéos aussi? Allons-y, monsieur, descendez. Hey yo, c'est ma bande juste ici. Tout le monde est avec moi, 12 avec moi, bébé, sur le capot. Je ne tomberai jamais à l'eau et je sais nager. Va à la sécurité. Tout le monde avec moi, restez avec moi. Maman. Je marche avec toi. Tu marches? Tu as reçu un avertissement supplémentaire? Le plaignant informe la police qu'il ne veut pas porter plainte. Alors les agents escortent le célèbre rappeur de 33 ans, Travis Scott, hors du quai. Mais il part bruyamment. Putain de merde dans ce putain de truc. Comment tu t'appelles? Tant que tu marches, tout va bien. Comment tu t'appelles? Tant que tu marches avec... Comment tu t'appelles? Je te l'ai déjà dit. Mec, j'ai écrit. Bonne blague. Tu te mets à marcher dans une direction. Je marche.
Où est ta voiture? Je sais que vous devez faire ce que vous avez à faire. Tu dois bien te comporter, mon frère. Non, je dois bien me comporter. Tu sais ce qu'il en est. Mais t'inquiète, mon frère. Je suis complètement sobre. Bien, alors commence à marcher, mon frère. Je t'ai dit et tu t'es arrêté de marcher. Et si je m'arrête, enferme-moi. Laisse-moi ce fils de pute. Si j'arrête de marcher, tu peux m'enfermer. Tourne-toi. Inutile de me regarder. Tu penses que je vais tomber? Si oui, tu m'enfermes. Ne tombe pas dans l'eau, frérot. Si je tombe dans l'eau, tu peux m'enfermer. J'attends que tu t'arrêtes. Je sais qu'il attend que je m'arrête. Je sais qu'il veut vraiment que je m'arrête. Il m'a demandé d'arrêter. Je suis déjà allé si loin. Je te jure devant Dieu, je vais aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on fait? Tu roules bien ici, non? Quoi? Non. C'est ta droite, c'est ma gauche. Mon chauffeur, c'est ce que la sécurité me dit toujours. La sécurité porte aussi ton sac? Oui, il le fait. Tu as pris mes 2 sacs. Allez, toi, je viens avec toi. Maintenant, j'ai mon sac juste derrière moi. C'est 2 pieds. Qu'est-ce que tu crois que je fais? Hein? Qu'est-ce que vous faites, vous tous? Vous êtes 8 ici. La voiture est par là. Où est-ce que c'est? D'accord. 21, 9. Hé. Occupe-toi de ça. Viens ici, Jack. Hé. Tu dois sortir par la porte. Tu es le meilleur, je te jure. Kemiti. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que je peux le mettre dans la voiture? Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Non, 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 tu ne vas pas me faire ça. J'ai besoin que toute l'équipe m'emmène à la voiture. J'ai besoin que tout le monde m'emmène. Tout le monde doit m'emmener à la voiture. Oh mec, frère, non, c'est un gars curieux, mec. J'ai besoin que toute la bande m'emmène au dé. Attends, oui, vraiment. Oui, monsieur, allez, je vais glisser ce putain de truc. Où est-ce ma bande? Viens, Algie. Jojo? Non, viens. On en a assez de ça. Viens ici, Jay. Récupère ton gars, mec. Marche vers la plage. Viens ici, J. Enferme-le. Allons-y, mec. Allons-y. Allons, frérot, tu nous fais perdre du temps. Entre, vas-y. D'accord, eh bien, très bien, merci beaucoup. Oui, je vais regarder ça, s'il te plaît, je vais regarder ça. Je vais regarder ça, je vais le faire. Et arrête, fais attention. Tu vas me faire ça? Travis monte dans sa voiture tandis que la police finalise l'enquête. Des informations ou une carte de visite. Pourquoi cela? Donc nous devons faire un rapport. Tiens ça. Je vais indiquer ici que tu es la propriétaire de l'entreprise. Je ne veux ni déposer de rapport, ni agir contre lui. Je voulais juste nettoyer. C'est vous qui nous avez appelés. Donc nous sommes venus ici, c'est notre enquête. J'ai vu ça. Est-ce que j'en fais partie? Je sais que je... Vous êtes la personne qui a appelé. Nous allons le mettre sur l'appel. Le sauriez-vous? Je sais à quel point il est grand. Son statut m'importe peu, nous faisons juste votre travail. Il sait déjà que vous m'appelez, puisqu'on était là pour tout, non? C'est juste fournir vos informations et les documenter aussi, ce n'est pas un problème. Écrivez votre nom ici. Vous serez simplement inscrite comme la plante. Vous n'accusez personne, ce n'est pas vous. Puis tout à coup, Travis revient sur les lieux. Pourquoi est-il revenu? Retourne en arrière. J'ai un sac camel sur le bateau. D'accord, on va aller la voir et leur demander. D'accord, revenez. Même si vous m'avez tous attaqué. On n'attaque pas. D'accord. J'ai vu ça en train de se faire. Je serai juste ici, assis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il disait avoir un sac pour appareil photo et un sac à dos Camelback. Sac Louis Vuitton Camel. D'accord? C'est mon sac. Des femmes riches affirmaient que leurs biens appartenaient à quelqu'un sur le bateau. Qui? Est-ce que tu étais avec des femmes ce soir? Hein? Tu étais avec des femmes? Non, madame. Elles avaient des sacs avec leurs affaires. J'étais seul. D'accord, pas de problème. Non, madame. Je pourrais vous indiquer le chemin à partir d'ici? Oui, madame. Même avec toute la sécurité autour de moi, je n'ai pas d'armes sur moi. J'ai besoin d'aide pour sécuriser ma propriété avant de partir. Donc si jamais je ne vais rien faire, je n'ai aucune raison de faire quoi que ce soit. Vous avez des caméras sur vous. Vous perdez votre temps en ce moment. On t'a dit de ne pas revenir, mais tu es revenu. Parce que mon sac est sur le bateau, vous m'avez juste fait peur. Quand on t'a demandé de partir, je t'ai demandé. Vous m'avez fait peur en me disant de partir tout de suite ou que vous alliez me menotter. Écoute. Tu m'as dit que si je ne partais pas, tu allais me menotter. Écoute, je t'ai dit. Si je pars? Hé, écoute. Je t'ai demandé si tu avais laissé quelque chose sur le bateau. Tu as dit non, tu avais déjà tout. Il y a 50 flics autour de moi. Frérot, ça m'a fait peur, les gars. Et maintenant, tu reviens en disant que tu as oublié quelque chose?
Je t'ai dit de partir et maintenant tu es de retour. Parce que tu m'as dit de partir et maintenant je suis de retour. Pourquoi reviens-tu? Parce que j'ai laissé quelque chose, parce que c'est toi. Tu n'avais rien laissé sur le bateau? Parce qu'il y a 50 flics et vous êtes 13. Tu m'as dit que tu n'avais rien laissé sur le bateau. C'est 13. Je ne savais pas si je l'avais. Tu ne m'as laissé aucune chance. J'ai tenté de vérifier. Tu m'as dit de ne pas monter dans ce bateau où tu allais m'enfermer. Tu l'as dit, si je m'arrêtais de marcher, tu allais m'enfermer, n'est-ce pas? Je t'ai dit que si tu t'arrêtais de marcher. Tu as dit, si je ne m'arrêtais pas ou si je m'arrêtais de marcher. Viens ici, viens ici. Mets ta main derrière. Tourne-moi le dos. Pourquoi tu dois faire ça, mec? Allez, frère. D'accord, mec. Je suis juste ici. Tourne-toi pour partir, mec. J'ai besoin de mon sac. Je suis venu. Tu as dit que tu n'avais plus rien dans le bateau. C'est vrai. Alors tout va bien, mec. Tu fais du grabuge ici. Il faut que tu te calmes, mec. Quel grabuge. Il n'y a que moi et les flics ici. Tu vas aller en prison maintenant, mec. D'accord? Tu dois te comporter de façon plus civilisée, mec. Je me comporte de façon indisciplinée. C'est ça. J'agis. Tu veux le mettre dans ta voiture? Ouais. D'accord. Dans mon sac. Tu m'as dit qu'il ne restait plus rien dans le sac. Je l'ai enregistré sur la caméra. Mais moi. Tu m'as dit qu'il ne restait plus rien sur le bateau. Mais je te dis que je reviens pour... Je ne peux pas revenir. En tant que propriétaire du bateau. Vous pouvez contacter l'homme d'affaires. D'accord. Je vous ai ordonné de partir. Vous êtes revenu. Tu ne me fais pas vraiment ça. Tu l'as fait toi-même, grosse différence. Même si j'ai emmené quelqu'un sur ce bateau affrété pour 30 000, tu vas m'enfermer pour ça? Parce que je suis revenu, parce que j'ai oublié quelque chose sur le bateau, et j'ai posé des questions à ce sujet. Tu veux que je te donne de l'argent? Assieds-toi et réfléchis, mec. Pourquoi est-ce que je me fais arrêter? Intrusion sur une propriété après avertissement. Résistance pacifique. Tu nous as d'abord donné un faux nom. Quel nom je t'ai donné? Tu as dit Webster? C'est mon vrai nom. Webster? Oui. D'accord. C'est mon nom officiel. D'accord, on laisse tomber. Quoi? J'ai dit qu'on ne t'en accusera pas, si c'est ton vrai nom. Oh mon Dieu, vous rendez? Crois-moi, ce n'est pas quelque chose que je veux faire. C'était quoi le problème au début, mec? Il n'y a vraiment pas de problème, c'était juste un capitaine. Ils nous ont appelés, disant qu'un homme noir et un homme blanc se battaient. Et vous êtes venu et vous avez attaqué l'homme noir. J'aime bien cet homme. Voilà ce qui s'est passé. Vous n'avez même pas interrogé l'homme blanc. La personne qui vous a appelé n'était même pas impliquée dans l'altercation. Qui a appelé? Hein? Qui a appelé? Ils vous ont appelé? Je demande, c'était qui? Tu as dit, qui c'est qui a appelé? Oui, monsieur. C'était la femme du propriétaire qui n'était même pas là. Du navire? Du navire? Tu viens d'arriver et tu as vu une personne noire parler à une blanche qui a dit ça. J'ai été sur son bateau 40 fois et je n'ai jamais été sur son bateau jusqu'à aujourd'hui. Il était un fan au début. D'accord. Le propriétaire et le capitaine étaient fans au début. Et puis, une fois que son capitaine s'est rendu compte que son propriétaire n'était même pas lui, parce qu'il était un fan. Ça c'est compliqué, je suis revenu car j'avais oublié quelque chose. Et vous m'avez enfermé, c'est ridicule. Sérieusement? Dans le sas de sécurité, Travis se calme pour que les deux puissent régler ça, encore une fois. Écoute mec, ce truc c'est pas pour moi. Je fais pas ce genre de truc. Je sais, mec. Je suis juste revenu pour récupérer mon sac de sport dans le bateau. Ouais, frérot. On t'a donné un ordre légal de partir. Ici, tu es calme, mais sur place, tu étais très désordonné. J'ai été désordonné uniquement parce que le capitaine a défoncé la porte alors que j'étais dans la chambre. C'est un business, mec. Occupe-t'en. Je respecte ça et je suis parti. Tu criais, tu hurlais, tu jurais. Parce qu'avant que vous arriviez, le propriétaire et sa femme, ça a vraiment dégénéré. Frère. C'est que des gens non hispaniques et noirs, frère. Écoute, quoi que tu... C'est trop pour moi, frère. Ce n'était même pas le souci. Quel que soit ton problème avec l'entreprise, règle-le avant. Une fois sur place... J'essaie de garder la paix, mec. Je comprends. J'étais pour la paix, c'est pourquoi je suis parti. Non, tu ne l'étais pas. Combien de fois ai-je dû partir?
Non, je suis parti avec toi. Tu m'as parlé de toi. On a dû te dire de partir, et donc une fois que tu es parti, on t'a dit de partir. Pourquoi tu reviendrais même, mec? Parce que mon sac et mon téléphone... Même quand tu reviens, tu continues à crier sur moi. Il y a des appartements, des gens vivent là, mec, et tu cries, frère. D'accord. Et je t'ai même demandé, hé, qu'est-ce que t'as bu et tout ça, frère? Tu disais, je sens l'alcool sur toi, mec. C'est de l'alcool, c'est Miami, frère. On boit. Peut-être que t'as un billet de 20 $. Mais moi, c'est que je peux boire et rester concentré. Je suis tellement concentré. Non, pas aujourd'hui, ni ce soir. Et je respecte ça, je respecte totalement. Mais j'ai l'impression... Tu as besoin des bonnes personnes autour de toi, mec. Entoure-toi des bonnes personnes qui peuvent te dire ça. Hé, calme-toi, descends et mets-toi dans la voiture, pas te ramener en arrière. Surtout quand les forces de l'ordre t'ont déjà donné un ordre légal du genre. Hé, ne reviens pas, mec, ne reviens pas. Tu vas te faire arrêter. Tu reviens, tu te comportes de façon désordonnée, et ensuite tu reviens. Mec, les bonnes personnes qui étaient dans la voiture avec toi, personne pour te calmer? Non, je me demande pourquoi je ne peux pas être seul. Mon truc, c'est d'être humain, non? Hey, en tant que célébrité, je ne devrais pas me sentir forcé d'avoir un assistant de sécurité. En tant que célébrité, je veux être seul. Je n'aime pas la sécurité ni les assistants. C'était pour l'argent. C'est juste qu'il veille évidemment sur moi. Mais je comprends. Parce que je t'ai même demandé, et tu as pris ton sac? Et tu as répondu, et non. Je l'ai donné à la sécurité, mais j'ai viré la sécurité juste quand on est parti, parce qu'il a laissé le capitaine donner un coup de pied. Le capitaine a donné un coup de pied à ma porte. Oh! C'est le propriétaire du bateau, mec. Ce n'était pas sa faute, c'est la vôtre. Et je comprends ça. Et j'ai dit au capitaine avant de partir, j'ai dit je sais que ce n'est pas de ta faute. Il a appelé son propriétaire. Le propriétaire est arrivé. Il m'a dit, tu es monté sur mon bateau 4 fois. J'ai répondu, je ne t'ai jamais rencontré auparavant. On va voir ce qu'on peut faire, mec. D'accord? Bonne chance, quand même. Travis a été inculpé pour ivresse publique et intrusion sur propriété après avertissement. Il a été placé au centre correctionnel Turner Guilford Night, puis libéré sous caution de 650 $. Merci de regarder Law and Crime. After Hours est écrit et produit par Jordan Chacon. Montage vidéo, Daniel Camacho. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.